L'invité de ce matin, le tout premier, c'est Blanchard Bolola. Bonjour. Bonjour, M. Fabien Lombala. Vous êtes juriste, mais vous avez un ministère, c'est celui d'évangéliste. Église-État. Église et État. Je ne parle pas de l'Église-État. Église et État, quel type de rapport? Nous vivons une sorte de confusion au pays là. On ne comprend plus rien. Le sacrificateur et le prophète ont toujours été dans la cour et jouant un rôle important chez le roi. Au Congo, il y a une certaine cacophonie depuis la nuit des temps entre les animateurs de l'appareil de l'État, donc disons le roi, et le prophète ainsi que les sacrificateurs. Un désordre hérité des Belges. D'où vient ce désordre? D'abord, le président Mboujima est dans une messe de célébration, les 25 ans du ministère de l'évêque Kassanda, son épiscopat. Il a été dur. Il a été quand même dur. Est-ce que ça augure la paix au pays? Est-ce que ça augure un climat apaisé au pays à l'approche des élections? Merci beaucoup pour cette question si pertinente. Quelques-uns parmi vous sont à la dérive. Vous voyez, n'est-ce pas, ou en train de verser dans la dérive pour briser la cohésion nationale. Vous l'avez suivi. Un petit mot d'abord sur cette adresse au stade Mboujima. Vous savez, M. Fabien, le président de la République est le premier d'entre nous. Il est élu au suffrage universel. C'est le garant de l'unité nationale. C'est notre symbole de victoire sur l'ennemi. Et à ce titre, le président de la République doit garantir la paix, la sécurité et favoriser le vouloir vivre collectif. Parce qu'une nation, c'est cette prise de conscience de vouloir vivre collectif. Et étant le premier d'entre nous, c'est l'homme le plus renseigné de la République. Je crois que les discours forts du chef de l'État, c'est le sentiment d'un homme qui, après avoir beaucoup patienté, devait briser le silence pour recadrer les choses. Parce que dans l'ordre du sacré, il y a les sacrificateurs. Si on comprend bien, il y a crise entre le roi. Il y a un malaise. La crise entre le sacrificateur et le roi. Et le roi. Et souvent, quand il y a crise, quand il y a crise entre les trois, et généralement, le roi use de ses prérogatives ou de sa position, soit pour, comme Salomon l'a fait après la mort de son père. Vous connaissez celui qui avait accompagné Adonijah dans sa rébellion, dans son aventure. Aventure et autres, même les innocents à qui Adonijah, son fils, avait obligé les choses, le frère de Salomon. Mais souvent, le prophète et le sacrificateur ne sortent pas indemnes quand le roi est en colère. Et le pays n'en tire pas profit. Je vais un peu essayer par cette opportunité donner les rôles de l'Église. Vous savez, l'Église et l'État ne doivent pas se regarder comme chien et chat. L'Église a des dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension juridique et administrative. Pour exister comme personne morale, l'Église ne peut jamais exister sans l'aval de l'État, du pouvoir public organisé.
Parce que l'Église, au-delà du fait qu'elle a une mission prophétique, spirituelle, l'Église, c'est aussi une personne morale des droits. Une personne morale qui a une existence juridique. Et l'Église a pour rôle, premièrement, de réconcilier l'homme avec le divin créateur. Le rôle premier de l'Église, c'est de réconcilier l'homme avec son créateur. Parce que vous vous souviendrez qu'au Jardin d'Éden, l'homme a été déchu à cause de sa désobéissance. Et vite, Dieu a initié le plan de la rédemption de l'humanité, de la race humaine. Et Dieu a suscité des hommes et des femmes à qui il a donné mandat de réconcilier l'homme avec lui-même comme créateur. Et l'Église ne doit pas se départir de sa mission, de son rôle. Et l'Église a comme second rôle de produire des bons citoyens. Une personne qui a manqué l'éducation familiale, une personne qui a raté l'instruction. Mais la Bible dit, lorsqu'une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc l'Église doit accompagner l'État dans la production des bons citoyens. Quelqu'un qui était Kuluna, qui croise la parole puissante de l'Évangile, cette parole désarme son cœur de la délinquance, cette parole lui donne un nouveau profil. Et ce monsieur, hier, Kuluna, à cause de la puissance de l'Évangile, devient un bon citoyen. Donc, comme les Quinois le disent, chacun doit garder sa bande. L'Église doit jouer son rôle. Et il y a aussi des canaux de communication. L'Église n'a pas comme unique voie de communication les médias pour parler aux dirigeants. L'Église, il y a des rencontres, il y a des canaux de communication, il y a des correspondances qui peuvent se faire. Mais lorsque nous regardons ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays, il y a un malaise, il y a une crise. Or, la crise veut simplement dire qu'il y a un manque de respect, un manque de considération, un manque de confiance. L'Église n'est-elle pas dans son rôle, plutôt dans sa mission, je dirais plutôt en train d'obéir à une recommandation du Seigneur selon laquelle ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'obéir à cette recommandation? Vous savez, l'Église est une organisation qui apporte la paix. La finalité de toute action, de toute entreprise de l'Église doit envisager la paix. Parce qu'un homme de Dieu, un ministre de l'Évangile, c'est avant tout quelqu'un qui a les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, entre autres, c'est l'amour, c'est la maîtrise de soi, c'est la patience. L'Église doit avoir un discours qui unit. Nous ne sommes pas en train de dire que l'Église doit fermer les yeux à tout égarement, à tout dérapage. Non, mais l'Église doit savoir comment communiquer. Vous savez, les maîtres, nous devons avoir comme modèle les maîtres. Christ est notre modèle. Quelle a été son attitude envers l'État? Parce qu'il a vécu aussi dans un contexte. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir si on devait payer l'impôt ou pas, il a demandé une pièce de monnaie. Il dit, c'est l'effigie de qui? De César. Il dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que l'Église a des droits et des devoirs envers l'État. L'Église doit aussi respecter les règles sociétales établies pour la cohésion, pour la paix. Parce que si nous ne respectons pas les règles sociétales, nous allons créer les chaos et l'anarchie. Et l'État aussi doit écouter ce que l'Église, les hommes d'Église sont en train de le dire. Mais il se pose un problème. Parce que nous devons aussi connaître la genèse de l'Église. Parce que ici, je ne vais pas me réserver de les citer. L'Église est plurielle au Congo, mais particulièrement, il s'agit de l'Église catholique. Mais l'Église catholique est une église missionnaire. Apparemment, l'Église protestante ou l'Église du Christ a mis un peu d'eau dans son vin en remettant plusieurs flèches
dans son carquois. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a élection bientôt, là, au mois d'août, à ce que je sache. Ça a été postposé. Bokundoa devra donc être remplacé par un nouveau président de l'ECC. Lui, il est de la CBFC. Et il faudra, après l'étape des Marini qui avait duré, il faudra peut-être, je ne sais pas si c'est Milengue ou qui d'autre qui pourra lui succéder par un vote, ce qui expliquerait aussi l'attitude réservée de l'Église du Christ au Congo ECC. Mais revenons quand même à ce qui se passe. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'avancer vers un mur? Le président a menacé, vous l'avez suivi en Mbuji-Mayi. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé à Kachobou et la position du chef administratif de l'Église catholique en RDC, qui semble avoir une primauté sur les évêques et archevêques. Est-ce que nous n'allons pas vers, la CENI proclame un candidat vainqueur, l'Église, plutôt la religion catholique proclame aussi un candidat vainqueur? Nous n'allons pas dans cette logique-là. La sagesse, l'intelligence voudra que... Et l'Église de réveil, de son côté, proclame aussi son candidat. La sagesse, l'intelligence voudra qu'on anticipe sur les choses. Le juste voit le mal de loin, il se cache. Nous devons d'abord, je vais parler aux hommes d'église, parce que je suis un homme d'église. L'église doit connaître sa mission, son rôle. Et l'église doit privilégier la paix. L'église doit être comme cette mère qui était devant le roi Salomon, qui, malgré la maternité, a préféré de renoncer à la maternité pour la survie de son fils. C'est ça l'attitude d'une mère. C'est ça l'attitude d'une personne mature. L'église elle-même, je parle de toutes les églises, parce que l'église est plurielle au Congo. L'église elle-même nous a montré un tableau sombre, incapable de s'entendre pour le choix de l'animateur de la CENI. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les hommes d'église, les princes d'église s'est tiré à boulet rouge au travers les médias. Un discours presque païen. Ce qui s'est passé, c'est tout sauf un comportement chrétien. Parce que les hommes d'église, ce sont nos pères, ce sont les pères de la foi. Ce sont des hommes qui accèdent à la présence de Dieu, qui ont accès aux révélations, qui écoutent la voix du Seigneur. Actuellement, tout chrétien accède à Dieu. Oui, non, oui. Ce n'est plus un domaine réservé. Non, ce n'est pas un domaine réservé. Peut-être pour le logos et le réma, l'interprétation de certains messages. Certains messages. Mais ce sont les pères. Ils doivent manifester dans les chefs de leur comportement un certain équilibre, la tempérance. Lorsque l'Église elle-même est incapable de s'entendre, de se réconcilier, parce qu'il y a un désordre, nous devons le dire, au sein de l'Église. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a ceux qui ont des agendas cachés. Il y a ceux qui servent leur propre cause, qui ne servent pas la cause du Seigneur. Souvenez-vous qu'il est dit, ces jours-là, il y aura cette femme qui viendra autour d'un homme pour leur dire, nous allons vivre à nos propres dépens, mais nous voulons seulement porter ton nom. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de sacrificateurs ne servent plus le Seigneur, mais ils veulent se servir du Seigneur pour leurs propres objectifs, pour leurs propres fins. C'est pas à nous de juger les mercenaires. C'est l'Éternel, c'est à l'Éternel de juger ce jour-là les mercenaires, si ils ont été envoyés, s'ils sont réellement mercenaires. Mais maintenant, il y a un profil. Il y a une société qui doit tirer profit de la cohésion, de l'harmonie, de l'entente. L'Église, c'est les sels. C'est la société congolaise. Les sels apportent la saveur. Le sel empêche la putréfaction. Lorsque l'Église intervient, l'Église doit apporter la saveur. L'Église doit empêcher que la nation entre dans les chaos, dans les désordres. Parce que si les pères d'Église deviennent, au lieu d'être la solution aux problèmes qui se posent à la société, deviennent eux-mêmes les problèmes de la société, à qui irons-nous? Voilà pourquoi l'Église doit avoir un certain retenu, la maîtrise de soi et privilégier la voie des dialogues, la voie de la sagesse
pour régler ces choses. Moi, je pense qu'il est temps que les hommes d'église, les sacrificateurs, se remettent en question, fassent l'introspection. Ils doivent Mais faire... maintenant qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent bien concourir à la députation provinciale, nationale, même à la présidentielle, c'est la préoccupation de restaurer Kwanzambi, de Kimpese, aussi dans la course pour la députation nationale. Alors, les pères spirituels, si ils ne donnent pas les tons pour cette harmonie, et entre eux et les rois, les dirigeants politiques, eh bien, quelle suite pour la nation? Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Et par essence, une année électorale est une année de tension. Donc, une année de grandes émotions. Nous devons entretenir un comportement responsable. Surtout, j'en appelle à tous ceux qui ont un leadership, tous ceux qui donnent des masses, tous ceux qui ont des hommes derrière eux. Ils doivent réfléchir, tourner 7 fois la langue pour choisir les mots. Durant cette période où le pays est menacé par les ennemis de la République, les Rwandais nous agressent, les multinationales, nos voisins, il y a un complot international visant à émietter le Congo. Nous devons éviter l'explosion et l'implosion de cette nation. Et cela passera par des hommes matures, par des hommes qui ont une conscience, qui ont l'amour. Parce que l'Église doit prêcher sur la réconciliation nationale, sur l'amour de la patrie. Parce que si l'Église elle-même devient un problème pour la nation, si l'Église elle-même devient la cause du malheur, ça sera terrible. On nous a balancé Hébreux 10, 24, 25, ici par le réalisateur. Cela tombe à merci. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous, vous voyez, se rapprocher le jour du Seigneur. Voilà, là, Hébreu. Donc, ne pas abandonner l'Assemblée comme c'est la coutume des autres. Mais la première partie très importante, veiller les uns sur les autres. Oui. Je crois que les évêques, ils ont accès aux chefs. S'ils ont un message à livrer aux chefs, ce n'est pas seulement par les voies publiques. Ils peuvent demander, solliciter l'audience qui leur sera accordée. Ils peuvent échanger. Et aussi, à l'autorité d'avoir une oreille attentive. Je crois que nous devons changer de registre. Nous devons choisir la façon la plus aisée, la plus noble pour résoudre nos problèmes. Parce que nous sommes des Bantous. Et même dans la foi chrétienne, le chef est sacré. Nous devons respecter l'autorité. Nous devons prier pour les autorités. Parce que notre paix, notre bonheur en dépend. Parce que si nous prions pour les chefs, si nous conseillons les chefs, si aussi nous pouvons dire aux chefs, faites attention ici, c'est la zone rouge qu'il ne faut pas franchir. Parce que n'oublions pas que cette nation a été consacrée au Seigneur. Lorsqu'on consacre la nation au Seigneur, ça devient la propriété de Dieu. Et le chef doit aussi rester fidèle à ses engagements, qu'il a consacré la nation au Seigneur, il doit diriger cette nation selon les valeurs chrétiennes. Et que le moment est venu... Est-ce que le chef n'a pas apparemment piqué la colère? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans les pièges des provocations et autres lorsque vous l'entendez en Bujimaï, pas comme l'homme que vous connaissez? Je sais que le chef a été touché dans son fort intérieur. Il a réagi parce que c'est le premier d'entre nous. Il doit garantir la paix. Vous savez, lorsque les choses ne vont pas bien dans les pays, la personne la plus touchée, c'est le chef de l'État. Parce qu'il a le devoir de redevabilité. Donc, il sent ces choses plus que nous. Parce qu'il est le premier d'entre nous. Il a envie que les choses aillent. Et je crois que le président de la République est volontariste. Si l'Église a des choses à dire au chef de l'État, il doit choisir des moyens respectueux, convenables. On ne doit pas défier l'État. L'Église ne doit pas défier l'État. L'Église ne doit pas se lancer à la provocation. Parce que n'oubliez pas,
N'oubliez pas, si on réveille les passés, c'est très dangereux. Parce que l'Église catholique, dans son histoire, c'est une église missionnaire qui est venue ici dans un sens d'asseoir. Merci. D'asseoir l'esclavagisme et un agenda caché. On y reviendra. Et l'Église ne doit pas pérenniser cette façon de faire les choses. On y reviendra un autre jour. Merci de cette importante intervention et sage. J'ai senti la sagesse. Nous sommes entre nous. Le Congo est plus important que nous-mêmes. Nous pouvons passer un jour et le Congo reste. Pour l'instant, contribuons à la paix, à la cohésion. Veillons les uns sur les autres. Blanchard Bouloula, évangéliste. Excellente journée. Merci Fabien Lombal. Nous reviendrons un autre jour avec lui. Nous bouclons avec cet artiste la musique pour réveiller la conscience.